Les jours se suivent et se ressemblent en Europe face à la déferlante Omicron. La France a encore battu ce mercredi son record de contamination quotidienne. 208 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 ces 24 dernières heures et le pic ne semble absolument pas atteint. Une dynamique identique à celle que connaît le Danemark depuis 3 semaines. Le pays nordique détient désormais le taux d'infection le plus élevé au monde en comparaison à sa population, pourtant également l'une des mieux vaccinées. Avec près d'1 million de cas détectés quotidiennement à travers la planète, cette nouvelle vague qui voit les variants Delta et Omicron circuler au même moment est de loin la plus massive depuis le début de la pandémie en 2020. Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, étant plus transmissible et concomitant au variant Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une pression immense sur des agents de santé épuisés et des systèmes de santé au bord de l'effondrement. En Allemagne, les autorités ont fait leur mea culpa après une invraisemblable erreur. Le taux d'incidence présenté ces derniers jours serait 2 à 3 fois inférieur à la réalité. La faute à des tests moins nombreux durant les vacances de fin d'année. La sous-déclaration est probablement de l'ordre de l'incidence réelle, qui est actuellement 2 ou 3 fois plus élevée que l'incidence que nous mesurons. Nous constatons également une augmentation significative des cas d'Omicron qui nous inquiète. Face au doublement du nombre de contaminations, les autorités grecques ont décidé d'imposer une fermeture anticipée aux bars et restaurants. La musique également serait interdite, notamment pour le réveillon de fin d'année. En Espagne, l'isolement des cas positifs passe de 10 à 7 jours. Seule solution pour que les entreprises et services publics ne soient pas débordés par les arrêts maladie, selon le Premier ministre. Une décision déjà prise en Angleterre et aux États-Unis.